C'est parti, première partie terminée entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Bienvenue pour cette vidéo, on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Alors Dortmund a battu le PSG 1-0, comme vous le savez, un but de Füllkrug. Un match qui a été très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Donc moi j'ai envie de donner des notes, plutôt que de parler du match. On va parler un peu du match aussi, mais c'est surtout histoire de mettre en avant les joueurs qui ont vraiment pas été au niveau et les joueurs qui ont été au niveau. On va commencer par les joueurs au niveau, commençons par le positif. Côté Dortmund, Hummels a été impeccable. Emre Can, pareil. Pour moi, c'est l'homme du match. Vraiment, il a été exceptionnel. Et Füllkrug a fait un bon match. Il aurait pu faire plus. Mais déjà, il a marqué un but. Il a été impactant dans les prises de décision offensives. Sancho et Adeyemi. Bon, Adeyemi a beaucoup défendu. Donc, il a eu un peu de mal à revenir derrière. Et Sancho, bon, il a fait son taf. Il a été bon techniquement. Je pense que ça a beaucoup aidé le Borussia. Mais globalement, Dortmund a respecté son schéma de jeu. Je pense que c'est là où on va en venir après avec le Paris Saint-Germain. C'est que le Paris Saint-Germain, eux, ils n'ont pas respecté leur schéma de jeu, mais Dortmund avait un plan. C'est-à-dire de contrer le PSG, d'être en bloc bas, de bien défendre, et ils ont respecté leur plan. C'était pas du grand football, c'était pas du grand Dortmund, et on se dit pas que ce Borussia Dortmund va remporter la Ligue des Champions, mais ils avaient un plan, et ils ont respecté leur plan, et ça leur a permis de gagner ce match aller chez eux. Ensuite, côté Paris Saint-Germain, pour moi, il n'y a que 3 joueurs qui ont été potables. On va dire 4, allez. Marquinhos, Hakimi, Dembélé, Donnarumma. Marquinhos a fait un bon match, voilà. Même il est un peu mal aligné sur le but pris par Dortmund et sur une autre action de Füllkrug, il était un peu mal aligné, mais globalement, on est plus proche du Marquinhos solidaire qui est là, qui a de l'impact, de l'énergie, plutôt que celui qui se fait un peu dessus, voilà. Hakimi, il a tenté beaucoup de choses, donc ça, on va dire qu'il faut aussi le mettre en avant. C'est sûr que lorsque tu tentes beaucoup de choses, bah tu rates, mais il a aussi réussi pas mal de choses et des doublements. C'était pas facile avec le système de Luis Enrique, un système où au début il y avait personne à droite, puisque Dembélé était rentré dans le centre, il y avait personne avec qui combiner. Lui qui d'habitude combine si bien avec Dembélé, ils ont l'habitude depuis la première partie de saison, donc ça a été un peu compliqué. Je trouve qu'il s'en sort pas mal, même défensivement, il a rattrapé quelques coups. Et Dembélé, pareil, Dembélé, il a tenté plein de choses. Forcément, il n'a pas tout réussi. Et il y a une occasion qu'il doit vraiment mettre. Ça, celle-là, vraiment, elle est difficile à pardonner. Mais globalement, quand même, il s'est pas caché. Voilà, on va parler d'autres joueurs, mais lui, il s'est pas caché. Il a pris le ballon, il a tenté plein de choses. Et je trouve que globalement, il s'en sort. Et Donnarumma, voilà, tout ce qu'il pouvait faire, globalement, il l'a fait. Il a fait des parades et tout. Je dis pas que c'est exceptionnel, hein, que ce soit Hakimi, Dembélé ou Donnarumma, mais on va dire que c'est pas des mauvais matchs de leur part. Mais globalement, si on doit parler du Paris Saint-Germain de manière globale avant de parler des joueurs chacun de leur côté, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à développer le jeu qu'ils voulaient. Déjà tactiquement, ils ont commencé avec une idée, les joueurs ils l'ont pas comprise, elle n'a pas été appliquée. Dembélé en 10 pour essayer de compenser l'apport de Emre Can, je vois pas l'intérêt. En fait, le Paris Saint-Germain est plus fort que Dortmund à la base. Donc pourquoi est-ce que le Paris Saint-Germain veut s'adapter à Dortmund? Normalement, c'est à Dortmund de s'adapter au Paris Saint-Germain. C'est pas à Luis Enrique de mettre une compo en fonction de ce que Dortmund va faire. Ça n'a pas de sens. En plus, tu brides l'un de tes meilleurs éléments offensifs. Tout ça pour le faire défendre sur Emre Can. C'est quoi l'intérêt? Mais quelqu'un d'autre va mettre Fabien Ruiz, demande-lui de monter plus haut, ou prend un joueur qui est moins impactant, mais pas Dembélé, je comprends pas. C'était pas pertinent comme choix, je trouve. Alors bien sûr, on parle après les faits, donc c'est plus simple de dire moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça, mais pour le coup, moi j'aurais jamais pris la décision que Luis Enrique a prise. Donc voilà, cette partie du plan tactique, elle n'a pas fonctionné. Mbappé savait pas où se placer en première mi-temps, clairement. Ils se sont marchés dessus, lui et Barcola. D'ailleurs, aucun des deux ne fait un bon match, mais ça, on va en parler plus tard. Donc tactiquement, déjà, les joueurs ne comprenaient pas ce qu'il fallait faire. Ça a perturbé Hakimi, ça a perturbé Dembélé, ça a perturbé Mbappé, ça a perturbé Barcola. La sortie de Lucas Hernandez, elle aide pas. Beraldo qui rentre en plein milieu du match alors que c'était pas prévu. Nuno Mendes, il s'est fait mélanger sur ce match par Sancho. Vraiment, Sancho, il a mélangé, il lui a tout fait. Il lui a tout fait. C'est Nuno Mendes là, ça a été très 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 compliqué pour lui sur ce match-là. Et ensuite, il est temps de parler de certains joueurs, certains choix, je comprends pas. Mbappé, il a été dégueulasse. Et j'ai entendu les gens dire ouais, il a été moyen, oui, mais et à un moment donné, il faut arrêter de trouver des excuses à Mbappé tout le temps. Oui, mais c'est le système de jeu. Oui, mais là il est pas en forme. Oui, mais là il marque un peu. Ah, il a été mauvais. Il a été mauvais. Tu payes pas un mec 80 patates pour qu'il mette une frappe dans le match et c'est tout. Il a rien tenté. Tout ce qu'il a essayé de faire, le peu de choses qu'il a essayé de faire, il l'a raté. Il n'a pas réussi à se placer
pas de défense, comme d'habitude. Mais à chaque fois qu'on parle d'Mbappé et qu'on dit qu'il fait un mauvais match, t'as toujours des personnes en commentaire. Ouais, mais Mbappé, il prend 2 joueurs. Ouais, on paye un mec 80 millions pour qu'il prenne 2 joueurs. C'est super. Ah bah, dans ce cas-là, Haaland, il fait des super matchs. Des super matchs. Contre City, contre le Real, pardon, il a fait un match exceptionnel. Il a pris 2 mecs, ils sont restés sur lui, voilà. C'est ça sa performance. Les gars, on est en droit d'attendre plus d'un Mbappé par rapport à ce qu'il veut être, par rapport à ce qu'il coûte. C'est pas possible. Entre les quarts de finale, je répète, aller et retour, où c'est pas lui qui est responsable de la remontada, même si au retour il marque, le score avait déjà été remonté. Là, il fait un match, il est dégueulasse. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Si Mbappé, il a pas envie de jouer, mais qu'il joue pas. Vraiment, c'est pas. S'il a pas envie de donner le maximum de lui-même avant de partir, bah qu'on mette quelqu'un d'autre. Enfin, je comprends pas son attitude. Il est vice-capitaine et je ressens pas cette attitude de vice-capitaine. Après, c'est vrai qu'en première mi-temps, le schéma tactique ne l'avantageait pas. Ça, c'est la vérité. Mais pour moi, ça suffit pas. Ça suffit pas à justifier sa performance de la première minute à la 90e minute. Ensuite, parce qu'il n'y a pas qu'Mbappé, Barcola, c'est la même chose, il a fait un mauvais match, il n'a pas été aussi énergique que d'habitude, que ce soit offensivement, défensivement. Donc Barcola fait pas un bon match, faut le dire aussi. C'est pas parce qu'il est jeune qu'on va tout lui pardonner. On en attend un peu moins qu'Mbappé, ce qui est logique, parce qu'il n'a pas le même statut, mais Barcola fait pas un bon match non plus. Donc voilà. Ensuite, et là je pose la question, Kolo Muani, c'est comment? Qu'est-ce qui lui arrive? Il est catastrophique. Il est rentré, il a fait une demi-heure. Oh là là, elle est horrible. Il est rentré, une demi-heure, il a pris un coup d'épaule d'Emre Can, et c'est tout. Voilà. Il y a rien. À chaque fois que Kolo Muani rentre, il y a rien. C'est terrible. Hein. Je suis le premier à penser que Kolo Muani a les capacités pour s'imposer au Paris Saint-Germain, mais à l'heure actuelle, c'est le no man's land. C'est horrible. C'est horrible. Je comprends même pas qu'il soit rentré sur ce match. Et on en vient à la deuxième question. Est-ce qu'il y a un problème entre Gonzalo Ramos et l'entraîneur? Non, mais je veux dire un problème personnel. Genre, ils se sont battus ou je suis pas au courant? Ça se passe comment? À quel moment Gonzalo Ramos, il rentre pas? À chaque match qu'il rentre, depuis plusieurs matchs, il marque. Et là, dans un match où le PSG n'arrive pas à marquer, t'as un attaquant qui est en forme. C'est même pas qu'il joue pas beaucoup, il joue pas. À aucun moment, il rentre. Tu fais rentrer Kolo Muani, tu fais rentrer Asensio très tardivement. Je comprends pas ça non plus, mais on va en revenir après. Mais Gonzalo Ramos, non, il rentre pas. C'est un délire, hein. C'est un vrai délire. Hein. J'ai entendu Walid dire dans une interview, enfin des vidéos qu'il a fait il y a pas longtemps, qui disait, il expliquait en gros, si il avait été pas Kolo Muani justement, mais Gonzalo Ramos, il disait que à sa place, moi, je dormais pas ce soir. Mais il a raison. Gonzalo Ramos, là, il doit pas comprendre ce qui se passe. Il doit absolument pas comprendre ce qui est en train de se passer. C'est un délire. Ensuite, on a Asensio. Asensio, il a été acheté pour quoi? Moi, de ce que j'ai compris, hein, il a été acheté pour être décisif dans les matchs importants. En tant que super sub, c'est pas un titulaire, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'il y a un match comme ça, tu le fais rentrer à la 60e, 70e, comme ce qu'a fait le Real Madrid. Comme ce que faisait le Real Madrid à l'époque, et t'attends de lui qu'il marque un but, etc., qu'il passe quelque chose. Mais du coup, s'il rentre pas, ou s'il rentre tout à la fin, il sert à quoi? C'est quoi l'intérêt de l'avoir dans l'équipe? Que ce soit lui ou Kang In-lee, hein, l'un des deux, ça me va très bien. Hein. J'aurais même préféré Kang In-lee, mais à la limite, Asensio, il n'y a pas de souci. T'as des joueurs, t'as des possibilités, ça rentre pas. Les mecs sur le terrain, ils sont cuits. Et c'est pas comme s'ils faisaient des performances de ouf. Fabien Ruiz, il fait une performance, elle est neutre. Il fait pas un match horrible, mais son match, il est pas bon non plus. Zaïre Emery, son match, il est vraiment moyen. Je trouve qu'il est moins bon que Fabien Ruiz, par exemple. Fabien Ruiz a été meilleur. Zaïre Emery, c'était pas fou. Enfin, à un moment donné, il faut faire des changements si tu peux les faire. Mais Luis Enrique, il reste dans un système, j'ai vraiment du mal à comprendre. Mais tout ça pour dire, il y a trop de choix tactiques de Luis Enrique que je comprends pas. Et à un moment donné, on peut pas tout lui pardonner. Dembélé, on comprend pas. Gonzalo Ramos qui rentre pas, on comprend pas. Kolo Muani qui rentre, qui fait une entrée dégueulasse, on comprend pas. Asensio qui rentre qu'à la fin, trop tard. Kang In-lee qui pouvait rentrer, il rentre pas. Enfin, à un moment donné, tu vois bien que tu es en train de perdre. Alors oui, c'est vrai, ça faut le dire. Ils ont perdu 1-0, c'est pas la fin du monde. Oui, c'est vrai. Le 1-0, il est largement remontable. Et moi, je vous le dis, et c'est ce que je pense que le PSG va se qualifier pour la finale. Je pense pas que Dortmund, qui a été tout sauf exceptionnel, parce qu'ils n'ont pas fait un match de fou non plus, Dortmund, hein,
Je pense pas que ce Dortmund-là va battre le PSG au retour. Mais, te dire que le Paris Saint-Germain a perdu contre un Dortmund aussi peu entreprenant, c'était pas un grand Dortmund, même s'ils ont respecté leur plan de jeu encore une fois, et ils ont été meilleurs que le Paris Saint-Germain, mais te dire qu'ils ont perdu contre ça, bah en fait, moi quand je regardais le match, je me suis dit, peu importe lequel des deux va passer, jamais de la vie remporter la Ligue des Champions. Moi j'y crois zéro. Vu le niveau de Paris actuellement, parce que les gens oublient, hein, avec la qualification de Paris contre Barcelone, ils oublient qu'au match aller, ils se font mélanger. Au match retour, jusqu'au carton rouge, ils sont en train de perdre. Et pour moi, ils passent pas avant le carton rouge. Et là, avec ce match aller des demi-finales, Paris, on voit des faiblesses, on voit des trous partout. Faut vraiment se rendre compte, hein. En finale, ça passera pas. Ça ne passera pas. Que ce soit le Bayern ou le Real, ça ne passera pas. Donc, j'espère que Luis Enrique va utiliser ce match retour pour redonner de la confiance aux joueurs et surtout faire les bons choix et trouver un système qui va convenir à tout le monde. Je parle surtout du plan offensif. Parce que là, actuellement, il y a trop de failles. Il y a trop de failles. Encore une fois, le score, il n'est pas catastrophique, hein. Et Dortmund ne méritait pas de gagner par plus qu'un but d'écart. Mais au final, c'est encore une défaite du Paris Saint-Germain. C'est encore une défaite du Paris Saint-Germain dans un match important en Ligue des Champions. Et je trouve que cette saison, il y en a eu trop. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes aussi sévère que moi? Est-ce que j'en fais trop? Au final, il y a eu un 0. Ils vont passer et après, on verra. On se dit à la prochaine. Ciao!